Alors, qu'est-ce qu'une condition suspensive de prêt? C'est un détail précis du financement du montant global de votre acquisition. Dans le montant global de l'acquisition, on va prendre le montant de l'acquisition, les frais annexes dits frais d'actes notariés, éventuellement des travaux, s'il y a des travaux que l'on finance. Alors, lors d'un compromis de vente, plusieurs conditions suspensives sont évoquées. Afin que le compromis de vente se transforme en vente définitive, les conditions suspensives, quelles qu'elles soient, doivent toutes être levées. La plus importante, bien entendu, étant la condition suspensive de prêt. Et on peut éventuellement rajouter des conditions suspensives d'un commun accord entre vendeur et acquéreur, ne serait-ce que si vous décidez par exemple de faire un agrandissement du bien acheté, vous êtes obligé de déposer un permis de construire, ça sera sous condition suspensive d'un accord de permis de construire. Je prends l'exemple de mon montant global de l'opération à 230 000 euros. Je suis l'acquéreur. J'ai dit que j'apportais 30 000 euros, que j'emprunterais 200 000 euros sur 25 ans. Je décide de ne plus apporter ces 30 000 euros, mais plus que 10 000, puisque j'ai envie de garder 20 000 euros, et je vais emprunter 220 000 euros. À ce moment-là, la banque ne me suit pas. Elle me suivait pour 200 000 euros, pas pour 220 000. Donc, j'ai un refus de prêt, et donc le compromis devient caduc. Finalement, je ne mets plus que 10 000 euros d'apport, j'ai 220 000 euros de prêt, mais j'ai mon financement. Aucun problème, la condition suspensive de prêt est levée. Alors, renoncer à une condition suspensive de prêt sans aucun problème, on peut, mais ça veut dire que c'est un paiement comptant tout simplement. L'avantage du paiement comptant, c'est que souvent les délais sont un petit peu plus rapides. On évite le montage du dossier de financement. Par contre, c'est obligatoirement avec paiement comptant et justification de cet argent-là.